Thibaut? Lucien. Enchanté, j'ai appelé Thierry tout à l'heure, c'est pour ça. Enchanté. Quel plaisir pour moi de venir là. Et bien partagez, tu as des très belles mains. Je tenais à te le redire. Merci. Je l'ai dit hors caméra, mais je tenais à le préciser. C'est des bonnes mains de campagnard. Moi j'ai des mains d'enfant, regarde là. C'est des vraies mains Non, mais regarde. de bûcheron. Non mais tu mets une phalange mec, c'est ouf. C'est incroyable. Il nous ment pas, hein. Il est vraiment énorme et sec. Hein. Non, c'est le t-shirt, c'est le t-shirt. C'est pas le burger de McDo. C'est le XS, c'est le XS. Tu nous reçois chez toi à Albi? Bienvenue dans le temple, exactement. C'est toi qui as fait la route, donc merci beaucoup d'avoir fait le déplacement. Bienvenue dans ce modeste temple. Cette petite salle de torture pour certains et paradis pour d'autres. On a vu beaucoup de featuring, beaucoup de vidéos ici. Exactement. Le plus mémorable restera celui de Jean Lassalle, qu'on a reçu. Incroyable, incroyable. Jean Lassalle, incroyable. Il m'avait répondu sur Instagram, ou du moins à ses équipes. Et après, on s'était vu, on avait fait l'entraînement ensemble. C'était incroyable. Trop bien. J'ai vu récemment aussi, tu avais parlé avec un. Je sais pas si c'était ici, avec un gars que je suis aussi, je me rappelle plus le nom, un bodybuilder qui parlait des stéros, etc. David, ouais, David. Sur TikTok, ouais, exactement. Ben, en fait, on a fait beaucoup de feats, que ce soit dans le monde de la muscu, que ce soit, on avait reçu plein de youtubeurs, on avait reçu Michou, Inoxtag, on a reçu pas mal de monde et aujourd'hui, la boiserie. Voilà. T'es pas venu avec ton Monster Truck? Non. Tu sais que j'en voulais un Monster Truck. J'ai montré à Juju hier la vidéo, tu me présentes ton Monster Truck, je dis putain, je voulais le même. C'est bien, mais il faut du terrain, il faut de la place. Moi, je veux un tank. Ah ouais, moi aussi. Je vais pas avoir un tank. Si, j'ai fait longtemps que je veux un tank. Bah ouais, tout le monde veut un tank. Quand tu te renseignes vraiment pour avoir vraiment un vrai truc, ouais. En fait, tu te rends compte qu'un tank, ça vaut 300 000 balles. Ouais, 300 000 balles. Parce que même si tu le prends, je me suis renseigné un peu, j'avais des contacts et tout, on a fait beaucoup de vidéos avec l'armée, du coup j'y allais, je vais m'en servir. Ils vendent pas forcément des tanks démilitarisés au grand public, ils en donnent à des casernes, etc., mais pas au grand public. Et du coup, ouais, c'est très dur. Faut les faire venir des pays de l'Est. Alors explique-nous un petit peu, parce que moi, ça fait depuis 2013 que je regarde tes vidéos. J'ai l'impression de t'avoir suivi dès le début, mais j'ai un doute, t'as bien commencé en 2013. Moi, j'ai commencé les vidéos en 2013 exactement. Moi, j'ai 31 ans bientôt dans quelques jours. Putain, 31 ans 19 janvier, bientôt 31 ans. Donc, là, comme on disait tout à l'heure, le temps passe très vite. Ouais. Et YouTube, ça fait presque 10 ans de YouTube exactement. T'es un dinosaure. Oh, bah, tu crois? T'es à l'ancienne. On peut dire ça? T'es déjà un ancien? Tu sais, de ma tête, je suis resté à 24 ans en vrai. Ah ouais, incroyable. Tous les mecs qui vieillissent, ils disent pareil. Mais là, ouais, 24 ans. Toi, tu rencontres Amixem, vous vous parlez comme deux vieux cons. Ah non, mais c'est sûr, c'est sûr. Je suis sûr que la conversation tous les deux, c'est en mode oh, t'as vu, à l'ancienne. À l'époque et tout. À l'époque, fallait faire des claps quand on voulait synchroniser les micros. Mais non, mais maintenant, c'est fini tout ça. C'est ouf de se dire qu'en fait, c'est un métier qui est récent, mais qui maintenant, ça fait plus de 10 ans qu'il se fait. Et on voit que c'est marrant parce qu'on voit que chaque youtubeur commence à avoir son équipe, ses locaux, etc. Ça se structure. Exactement, ça se professionnalise de plus en plus, même au niveau des concepts vidéo, c'est de plus en plus ouf. Et d'un côté, c'est cool, mais d'un autre côté aussi, tu peux perdre aussi ce côté fast cam, amateurisme qui était sympa aussi au début de YouTube. Donc on verra, est-ce que YouTube devient le futur de la télé? On sait pas trop, mais bon. En tout cas, on n'a toujours pas de code APE. C'est quoi un code APE? Attends, j'aurais pu faire le mec, je te dis bah ouais, un code APE et tout. Non, c'est quoi un code APE? Et en gros, tu sais, on est, comme tu dis, tous professionnalisés, ça devient des vrais métiers. Aujourd'hui, il y a des écoles de monteurs, il y a des écoles de vidéastes, il y a des écoles pour être presque influenceur. Mais en fait, le code APE, c'est ce qui est régi par l'État, par les impôts. Enfin, par la création d'entreprise, quand tu crées une entreprise, tu as un code. Carrosserie, boulangerie. Ouais. Et en fait, nous, il n'y a pas de code youtubeur, influenceur. En gros, c'est tous les métiers de l'audiovisuel. Et c'est ça, en fait, qui crée certains flous juridiques. Ouais. Moi, par exemple, j'étais en contrôle fiscal il n'y a pas longtemps, mais en fait, il s'est offert une formation. Ok, il pose des questions, il s'intéresse. Il est venu en me disant, on connaît pas votre métier, on veut apprendre. Aux infos, ce matin, ils en parlaient par rapport au flux juridique. Tu sais, les youtubeurs ou les influenceurs, quand ils font des stories, des fois, ils mettent pas que c'est des publicités ou ils mettent pas, il y a des petits loupés de temps en temps. Ouais. Et du coup, là, ils sont en train de légiférer un petit peu tout ça et faire passer, j'ai entendu parler, alors je sais plus le nom exact, je crois que c'était Bruno Le Maire qui voulait en parler, faire un sorte de contrat sur un test que le youtubeur passerait pour montrer qu'il est apte à monétiser, savoir des placements de produits, etc. Il y a un vrai problème avec les réseaux sociaux parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, n'importe qui il va sur TikTok. TikTok dit ça y est, on monétise TikTok, tu mets un RIB, c'est terminé. Ouais, voilà. Et YouTube, c'est exactement pareil. Ouais, tu mets ton RIB et après, si tu sais pas qu'il faut faire une facture pour percevoir l'argent et tout, tu le fais pas. Ouais, et si tu sais pas qu'il faut une société pour payer tes impôts. Ouais. J'avais rencontré un YouTuber avec qui je m'entendais bien, qui avait 100 000 abonnés. On parle et tout un petit peu derrière. Il me dit comment ça? Il me dit mais comment ça? Comment ça, faut un code APE? Non, il me dit comment ça? Faut
vers une entreprise. Ah ouais, c'est incroyable. Il me dit non, moi ils m'ont demandé mon RIB, j'ai mis mon RIB. Ouais. Et il s'est pas soucié du Il s'est pas souci du truc. Ouais. C'est vrai qu'il y a quand même un certain flou parce que t'as pas de conseils, personne t'aide, personne t'explique comment faire. Donc c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Bon après, à nous, chacun. Ouais, tu te grattes, tu trouves un comptable. Voilà. Chacun doit se rapprocher d'un comptable, c'est le premier conseil pour moi. Ouais, exactement. Moi, je me souviens à l'époque, pour trouver un comptable, on était en auto-entreprise et il y en avait rapidement explosé les plafonds, tu vois, assez rapidement. Et là, du coup, urgence, Internet, comptable, Albi, et au final, on a de la chance parce qu'on travaille encore avec lui presque 7, 8, 10 ans plus tard, donc ça se passe trop bien. On lui donne du boulot, comme on dit. Et en fait, ça s'est fait un peu aléatoirement, au hasard, tu vois, il fallait un comptable, un peu dans l'urgence, etc. Donc heureusement, on est tombé sur un bon comptable. Mais c'est vrai que là-dessus, il n'y a pas de suivi. Quelqu'un qui est youtubeur, ben voilà, il est sur TikTok, même sur TikTok, on peut aujourd'hui gagner sa vie grâce à TikTok. Il y a beaucoup de gens qui prennent des virements de TikTok et ils ne sont pas déclarés. Ouais. Alors Donc, quand ça reste des petites sommes, même l'administration, il reste très clément. ouais. Tu vois, le gars qui génère des 30 €, 70 €, des choses comme ça par mois. Mais ça commence à être des 1000 balles, des 2000 balles et tout. En fait, c'est quand ça devient ton métier, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Quand ça te permet de manger, là, il y a un moment donné, pareil, moi, j'ai eu la même chose que toi. T'es en micro-entreprise, tu comprends pas, tu sais pas qu'il y a des seuils. En fait, moi, j'ai découvert qu'il y avait des seuils. Ouais. Parce que d'un seul coup, on m'a dit, mais monsieur, vous avez trop déclaré, c'est pas possible. Premier conseil, que ce soit de façon les métiers de l'influence, les réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui, il y a des gens, c'est plus youtubeurs. Maintenant, on est des vieux à être des youtubeurs. Bien sûr. Avant, il y avait même des snapchatters. Exactement. Et maintenant, les plus jeunes, c'est les TikTokers Maintenant, c'est les TikTokers. Et apparemment, dans une classe, apparemment, tu demandes aux élèves qu'est-ce que tu veux faire plus tard, tu as 60% qui lèvent la main pour dire je veux être TikToker. C'est vrai, c'est le nouveau truc. C'est vrai qu'il y a quelques années. Au début, c'était astronaute, médecin. Voilà. Après, ça a baissé, c'est devenu youtubeur et maintenant TikToker. Oh, alors, on dit pas que c'est de la décrédibilise pas, merde, bien hein, sûr. Mais on non, on dit pas que c'est de rigole, la merde, on mais, taquine. Il faut pas, je pense, trop en prendre plein la tête. Ouais, glorifier le truc. Voilà, et glorifier le truc parce que des gens qui en font des vues et des gens qui en font un business, il y a quand même un monde. Et dans tous les cas, il faut se lever le matin. Ouais, dans tous les cas, comme on dit, il faut pas compter ses heures, faut se lever le matin, trouver des idées. Moi, je passe pas mal de temps à faire de la veille sur TikTok. Ouais, Dès que je suis au chiottes, tu vois. Ouais. Je scrolle pour essayer de choper des inspirations, des idées, voir un peu les trends et tout. Et ça reste un taf à part entière. Ce matin, je lui ai envoyé un message à 5 h et il m'a répondu dans la foulée. Ah, bien sûr, bien Je sûr. me suis dit, je l'avais entendu parler dans une vidéo, il disait qu'il se levait à 5h30. Et bah, c'est vrai. Là, en ce moment, tu vois, j'ai fait grasse mat, je suis à 6h en ce moment. Oh là là. Hier, j'ai fait 5h30, un peu 6h en ce moment, mais par contre, à 22h30, je suis au lit. Toi, ton rythme, c'est tous les matins 5h30. Ouais, c'est ça. Un peu. En fait, c'est mon rythme qui. Moi, je suis du matin. Quel est l'avantage pour toi de se lever si tôt? Je suis beaucoup plus productif avant midi. Jusqu'à l'heure du repas, je suis hyper productif. Et après, dès qu'on mange, tu vois, la pause de 13-14 heures. Et après, je subis un petit peu l'après-midi. Ah ouais. Ouais. Et du coup, j'essaie de faire le plus de trucs le matin pour pas avoir trop de retard. Et l'après-midi, ça va plus être des fois des réunions, des trucs comme ça. Ouais, où t'as moins besoin d'énergie. Ouais, où j'ai moins besoin de me concentrer, même si aujourd'hui, tu vois, on est l'après-midi. Mais ça demande, c'est un travail différent, on va dire. Physique, etc. Ouais. Et du coup, les entraînements, pareil, soit on les fait le matin, assez tôt, soit on les fait en fin de journée, tu vois, après 19 h, histoire de, tu vois, souvent on fait les publications des stories vers 18 h. Et comme ça, après, on se libère l'esprit, on pense à nous, on fait notre sport et ça fait du bien. Et à 22 h, il n'y a plus personne. 22h30, allez. Non, mais en fait. T'as trouvé ton rythme. Non, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec Juju, tu vois, on mange vers 21 h, tu vois, on est vraiment calé. On se met devant la télé, devant un film. Et franchement, je mange mon repas, je suis concentré devant le film. Et dès que mon repas est terminé, je m'endors quasiment. Ah ouais. Je finis le film, tu vois. Moi, je me couche plus tard parce que je bosse le soir. Ok. Mais par contre, ouais, quand je me pose dans le lit, j'allume un truc et j'en vois 5 minutes. Ah ouais. Je dirais que je tombe. Ouais. Et du coup, c'est quoi ton rythme, toi, exactement? Bah moi, mon rythme, c'est plus 8 h en général, 8 h, 8h30, 9 h même. Ok. Je fais ma journée avec, en fait, moi, c'est que j'ai besoin d'être vraiment là avec mes équipes sur place. Ouais. À 18 h, je vais faire du sport. Ok. J'ai ma mini-salle. Ah, trop bien. Rien à voir avec celle-ci. Chacun son truc, chacun son truc. Très bien, déjà. Mais j'ai une belle petite salle qui est chez moi, je suis très content. Et puis je fais mon sport et puis après, en général, vers 20 h, je mange et après je rebosse jusqu'à minuit, 1 h. Ok. Là, moi, je suis vraiment en mode le jour où je vais avoir des enfants, comment je fais? Moi, j'ai travaillé là-dessus justement avec Juju, donc ça fait 6 ans qu'on est ensemble quasiment, bientôt. Au début, pareil, je bossais jusqu'à 1 h du matin et on a commencé à se mettre ensemble. Je faisais mes montages dans le lit, tu vois, genre on allait au lit ensemble, mais je finissais parce qu'il y avait du montage à faire. J'étais dans le lit, elle dormait à côté. Et tu fais ça 1 mois, 2 mois, 3 mois, au bout d'un moment, t'as ta copine qui arrive en pleurs, qui te dit bon Thibaut, c'est pas la relation que j'aspirais, hein, c'est pas dans mes rêves de princesse, c'était pas le prince charmant, il faisait pas du montage à 23 h minuit. Et du coup, il a fallu un petit peu travailler là-dessus. Et c'est pour ça que j'ai commencé à prendre des monteurs suite à ma mise en relation après avec Juju. Et j'imagine que les gens qui ont des enfants, je sais qu'à Mixem il en a, mais je le connais pas personnellement pour savoir comment ils s'organisent. Mais ouais, il faut que tu arrives à déléguer, je pense. Bah ouais, là c'est ça, c'est comment je suis moi aujourd'hui.
Je sais que là, à une vie de famille, c'est pas possible. Quoi. Ouais. Tu vois, j'ai à peine le temps le dimanche matin d'aller faire de la moto. Tu vois, des fois, j'ai plein de passions, donc il y a des trucs que je fais plus. Mais genre, une vie de famille, je sais que pour l'instant, c'est pas compatible. Et même une vie amoureuse, c'est difficile parce que t'as pas envie de te dire d'être avec quelqu'un. Enfin, en tout cas, moi, c'est ma config aujourd'hui. C'est-à-dire, je suis avec quelqu'un, mais cette personne-là, elle va se faire chier, quoi. C'était tout le temps en train de bosser. Ouais, c'est clair. Si t'es libre à partir de 1h du matin et qu'à 1h30, tu t'endors. Ouais, c'est compliqué pour la vie intime, rediscuter, c'est compliqué. Ouais, c'est chiant, quoi. C'est du travail, c'est ce qui fait que moi, j'ai dû vraiment prendre sur moi le fait de prendre un monteur et je sais qu'à 21h, je coupe. Si tu t'es levé à 5h30, heureusement que tu coupes à 21h. T'es dans ton sommeil, là, normalement. C'est pas faux en fait. En fait, l'astuce que j'ai trouvée du coup, c'est de me lever encore plus tôt. Ouais, voilà. Comme ça, en fait, à 21h, tu peux éteindre les réseaux, etc. Et tu te concentres de 21h à 22h30, 23h à ta femme. Et du coup, c'est un peu la config qu'on a trouvée. Même pareil, de prendre le temps à 13h de faire une pause repas, de discuter un petit peu. C'est tout quoi. Après, faut pas se forcer. Forcément, au début, c'est pas naturel. Là, je commence à vraiment me rendre compte l'importance de la vie perso. De la vie perso, puis surtout d'avoir des rythmes. Je sens que je suis plus tolérant à casser des rythmes. Par exemple, comme je te dis, j'ai mon rythme que je viens d'évoquer là. Et de temps en temps, je me lève justement à 4-5 heures du matin, comme des journées pour aujourd'hui, où je traverse la France pour aller à des rendez-vous, des choses comme ça. Et là, le soir, je sais que là, ce soir, je peux pas faire de sport. Je rentre, je suis mort. Après, si tu veux, on termine la vidéo, là, tu fais ta séance tranquille. Séance, il y a ce qu'il faut comme matos. Ça serait un honneur de faire une petite séance avec Thibaut quand même. Avec plaisir. Je me rends compte que des détails maintenant, ça devient complexe, quoi. Plus dormir 5 heures, c'est plus possible. Ouais. Puis l'air de rien, t'as 28, tu m'as dit. Alors, on vieillit doucement. Il y a des choses qu'on accepte moins. Ouais, bien sûr. Il y a des choses que à 21, 22, 23 ans, quand tu commençais les vidéos, tu pouvais faire. C'est horrible de se dire ça, putain. Mais c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Il y a pas longtemps, j'ai pris la business class en avion pour la première fois. Et je me dis, ça y est, maintenant que j'ai goûté une fois, ça va être très dur de revenir en écho, tu vois. J'ai jamais été, mais par contre, incroyable. Je me suis juré, j'ai été à Las Vegas avec ma mère. Au début de YouTube, c'était incroyable, quoi. J'ai jamais été aux États-Unis et tout. Mais par contre, gros, j'ai fait 11 heures d'avion avec le truc, le dossier de l'autre dans les genoux. Mec, les genoux, mais qui tétanisaient, le mal dans les jambes, pour pas pouvoir me mettre de côté, tu sais, les trucs vraiment serrés là dans les airs. C'est des avions où c'est 3 rangées de 3 personnes. Et pendant 11 heures. Pendant 11 heures. Et je me suis dit, mec, soit plus jamais de ma vie j'irai aux États-Unis, soit il faut que je trouve assez de thunes. Tu payes la business à ta mère. Oh, mais la business, frère. La business à la famille. Pour aller à Las Vegas, ça doit faire très mal. Alors, on l'avait fait pour le Canada. En éco, c'était 800 €. Business, c'était 3000. Et en première, 9000. Attends, c'est quoi la différence entre business et première? En business, t'as les sièges arrondis un petit peu. Où t'es plus costaud. Ouais, voilà, c'est les sièges arrondis un petit peu. Et après, t'as la business où tu vois des youtubeurs, des fois où c'est un lit. Où c'est fermé. Ouais. Avec un petit rideau. Voilà. Je me posais une question aussi, je me disais comment, depuis tout ce temps, t'arrives à être aussi régulier dans le sport, parce qu'on est sur ma chaîne secondaire où on traite des sujets d'entrepreneuriat, travail, comment on fait, etc. Mais toi, c'est ton taf. Aujourd'hui, tu peux pas te permettre de prendre 20 kilos. Ouais, déjà, c'est vrai. Tu peux pas te permettre d'en faire 40. Non, c'est vrai que ça joue là-dessus. Comment tu fais pour être aussi sérieux, être aussi assidu et surtout pour avoir un rythme de vie où de jamais relâcher le sport, jamais relâcher la diète? En fait, c'est un peu. J'avais commencé la muscu déjà personnellement avant les vidéos YouTube. Donc, ça faisait. Avant de faire ma première vidéo pour expliquer mon parcours, la transformation physique, j'avais déjà 5 ans de muscu un petit peu. Et pendant ces 5 ans, j'avais appris à ce que c'était vraiment le côté discipline, le côté d'y aller, le côté de. Même si tu as la flemme, aller à la salle de sport, c'est devenu un peu comme se brosser les dents. En fait, tu y vas. Tu vois, genre, ce matin, ça va, j'étais motivé pour m'entraîner. Mais hier, j'avais la flemme. Et j'y suis allé vraiment en mode. Tu sais, tu déconnectes le cerveau. Tu t'entraînes, tu fais ta séance, tu te donnes, et après tu rallumes le cerveau quand tu es retourné dans la voiture, tu te dis « Oh putain, c'est vrai que j'ai fait ma séance ce matin, tu vois ?» C'est vrai que moi, j'ai eu plein de hauts et de bas dans le sport, dans le physique, etc. Et avec des moments où j'arrive, je suis tellement mort, tu vois. Si je me lève à 5 h du mat et que j'arrive à 20 h dans ma petite salle, j'arrive, je suis là, et là je me dis je suis KO, je peux pas quoi. Tu peux pas, Alors ce qu'il faut faire quand t'arrives tard par exemple, il faut adapter suivant ton effort. Faire du gainage. Soit tu fais des abdos, soit tu fais juste un peu de tapis, tu bouges un petit peu. Moi ce que j'essaie de dire aux gens par exemple qui n'ont pas le temps ou qui n'aiment pas la muscu, ça arrive bien sûr, on fait tous des erreurs. Je rigole. Mais c'est par exemple juste de bouger son corps.
corps. Par exemple, aujourd'hui, tu as fait beaucoup de voitures. Ça peut être intéressant ce soir qu'en rentrant, soit tu marches un petit peu autour du château. C'est tout con, mais regarder une série, c'est bien de le faire sur un vélo. Tu pédales. C'est ce que je fais. Des fois, je me motive en me disant, mec, je suis mort, mais je vais juste faire du gainage, des étirements, des trucs. Ouais, tu bouges le corps en fait, c'est ça. Et moi, en fait, c'est même pas ce problème parce que moi, ça fait depuis 2013 que je fais de la muscu. J'ai découvert. Je faisais 107 kilos au départ. Ok. Et j'étais descendu à 82. Waouh. J'étais descendu à 82. J'étais assez sec, hein, franchement. Ouais. C'était pas mal. Mais j'aimais pas parce que j'étais très fin en fait. Ouais, en fait, tu peux pas tout avoir. Ouais, voilà. Je mange un McDo, je prends 10 kilos. Ah ouais. Ouais, j'ai réussi. Enfin, c'est vraiment un truc pour perdre du poids, mec, je suis obligé de vraiment de me contraindre, mais c'est horrible. Alors c'est là que je vais répondre, parce qu'il y a plein de gens qui vont justement se reconnaître dans tes paroles, et c'est là qu'il faut se dire qu'on peut manger aujourd'hui sainement et bon, tu vois. Ouais. Quand on dit manger sainement, c'est vrai que moi je suis un peu là-dessus, un peu drastique, en mode par exemple ce midi, j'ai mangé des pâtes de petit épeautre avec du blanc de poulet, j'ai mis du vinaigre balsamique et des tomates cerises. Tu vois, mais c'était un truc assez rapide à faire. Bon, c'est pas le plat le plus ouf, mais ça permet de dépanner rapidement. Aujourd'hui, on se rend compte que le fast-food, il y en a de plus en plus, c'est accessible. Il faut dire ce qui est, c'est bon. Et c'est vrai que c'est tentant de se faire livrer, de pas perdre du temps. Ouais. Mais il faut arriver à avoir la discipline doucement. Au début, moi, j'étais vraiment borné, mais j'avais pas de diète. Je mangeais vraiment de la salade, des compotes, des biscottes. Je sais pas comment je faisais pour avoir de l'énergie. En gros, je mangeais vraiment des trucs, mais j'avais rien à manger. Mais par contre, j'ai perdu du poids. C'était monstre. Plus ce que j'avais fait, je crois que c'était 25 kilos, un truc comme ça. Ah, c'est ouf. Après, j'ai stabilisé des années à 88. J'ai eu un haut il y a 2-3 ans. J'étais remonté à 105. Et en fait, j'ouvre les yeux, mec, et je fais 105 kilos. Ouais, chaque changement de vie. En fait, je suis passé de la salle, en une salle où il y avait tout le monde, comme là où tout le monde va, à me faire ma salle chez moi dans mon grenier à l'ancienne. Okay. Et là, mec, le changement, déménagement, machin, j'ai repris du poids, j'ai reperdu. Okay. Et là, je suis reparti de mon ancienne baraque à mon château, là, à refaire ma salle et tout. Et le temps de déménager, machin, j'ai repris, tu vois, j'avais bien perdu. Et là, je suis remonté à 96 kilos. Ok. Tu te sens bien dans ton corps ou t'aimerais... Non, là, je suis en train de reperdre. Je me sens bien à 90. Mais par contre, mon gars, le moindre écart, c'est 1 kilo. Ouais. En fait, si tu veux pas jouer sur l'alimentation, ça va dépendre de ton activité dans la journée. Comme on le surprend l'exemple d'aujourd'hui, effectivement. On va faire un cas concret. T'as mangé quoi ce matin? J'ai pas mangé. Donc déjà, t'as loupé un repas. Donc ça peut occasionner du grignotage des fois, etc. Je sais pas si t'as grignoté sur la route. Non, non, mais par contre, par exemple, tu vois, quand on vient en déplacement, là, on arrive à midi, on se donne rendez-vous à 12h30. Ouais. J'ai pris, bon, je prends pas de la merde, mais tu vois, j'ai pris genre un yaourt, une bouteille d'eau et un sandwich au thon, tu vois. Donc, ok. Mais en faisant ça, je prends du poids. Dans ta journée, tu crées ce qu'on appelle un déficit calorique, ça veut dire bouger ton corps, que ce soit en faisant de la muscu ou en marchant, en faisant du vélo, une activité quelconque. Plus tu vas être assis longtemps dans ta journée, même sans manger trop de calories, tu vas manger plus de calories que tu vas en brûler. Ouais. Et l'idée, c'est qu'à la fin de ta journée, quand tu vas te coucher, ben justement, que tu aies réussi à brûler un peu plus de calories que tu en as mangé. Je suis dans un piège parce que moi là j'ai vraiment des journées qui sont en ce moment, ça fait pas 1000 ans, hein, une année quoi à peu près, où j'ai des grosses journées. Ouais. Et mec, quand je finis ma journée de boulot, de vidéo, de tout ce que je fais, j'arrive, je suis nul à la salle quoi. Pourquoi tu changerais pas l'heure à laquelle tu fais ton sport peut-être? Eh bah c'est ce que j'avais fait à une époque, je m'entraînais le matin. Ouais. Et c'était à cause de toi. Ouais. C'était à cause de toi. Si toi tu sais qu'en fin de journée t'es cassé, effectivement tu vas pas avoir le temps. Et ce que tu peux faire, c'est que tu peux pas besoin de faire une séance de muscu d'1h30, hein. Tu peux très bien faire des séances de 40 minutes, hein, même histoire de bouger, 40 minutes, mais 3-4 fois par semaine, c'est déjà super, tu vois. Mais moi j'en fais tous les soirs, j'en fais 5 fois par semaine, par le week-end. Tu fais du cardio un petit peu ou tu fais que de la muscu? Je fais du vélo à côté, je fais plein de trucs. Ok, horrible, hein, je te jure que je suis dans une situation. Non, mais j'écoute. Non, mais il n'y a pas de situation horrible, il n'y a que des solutions. Il y a que des solutions. Oui, non, en vrai. Tu l'as fait une fois, tu peux y arriver 2 fois. J'ai réussi 2 fois à perdre beaucoup de poids, donc vraiment. Mais en fait, c'est à mettre en place, c'est hyper galère. Mais je fais du vélo, pas tous les jours, mais très souvent. Ok, combien de temps de vélo tu fais? En général, je fais 15 bornes, 20 bornes. Et le week-end, maintenant, j'ai moins le temps, mais je fais une journée quand je fais une journée de moto, mon gars, mais Ouais, il paraît que la moto, ça crame beaucoup. Il paraît, ouais, j'ai entendu dire. C'est un truc de malade. Donc si tu veux, c'est rare quand il y a un jour où je fous rien, quoi. Ou alors c'est un jour où je me suis dit, tiens, il pleut, je fais rien. Et en plus de ça, je fais de la muscu tous les soirs. Je dois prendre un McDo une fois par mois. Ouais. Et puis des fois, quand je veux me faire kiffer, je vais chercher une putain de baguette et 2 bons fromages et j'éclate un fromage. Mais je veux dire, je prends pas 5 Big Mac. Après, il faudrait vraiment voir dans une journée type exactement, voir les portions. Ça peut peut-être se jouer sur les portions. Moi, je sais que quand j'étais monté en prise de masse, quand j'étais monté là, je suis à 74 kg aujourd'hui. Et en fait, je l'avais fait, mais qu'en mangeant des aliments sains. La seule différence par rapport à aujourd'hui, je mangeais à peu près la même chose qu'aujourd'hui. La seule différence, c'est que les portions
c'est plus grosse. Et du riz. En fait, je mangeais, comme le gimmick, du riz, de la dinde et aller un peu de légumes, d'haricots verts. Mais en fait, sauf qu'aujourd'hui, dans mon assiette, le riz, c'est ça. Et à l'époque, c'était ça. Ah oui, donc c'est quand même un aliment sain, mais un aliment sain, il y a quand même des calories à l'intérieur, etc. Ça peut te faire prendre du poids. Là, je suis reparti dans une espèce d'organisation un peu différente où je me motive à faire hyper attention. Ouais. Mais c'est vrai qu'en fait, moi, ça a toujours été avec les grands changements. J'arrête le sport à la salle, je fais du sport chez moi. Ouais. Pareil, prise de poids, réorganisation à mauvaise, etc. Okay. Là, le déménagement, je déménage mes entreprises, je déménage perso, je refais une salle. Ma mère, tu vois, occupée dans tout ça. Moins le temps de faire des bonnes bouffes, donc je me suis remis à taper un peu dans des trucs de nul, des pizzas, des trucs, et c'est comme ça que j'ai repris direct du poids. Maintenant j'ai repris ma routine, et je pense que effectivement avoir une routine c'est important. Stabiliser mon poids, mais c'est vrai que moi j'étais vraiment frustré à un moment donné parce que sans me faire dire que je me suis fait aider par un coach. Un pote coach. Ouais, bah plus maintenant, mais à l'époque quand j'avais perdu beaucoup de poids, je m'étais fait aider par un pote coach. Il faut quelqu'un qui t'aide et qui dise l'entraînement, il faut que tu le fasses comme ça pour faire comme ça, et voilà, ce que tu sais mieux que moi. Hein. Bah, même moi, tu vois, au tout début j'avais pris un coach, tu vois, et en fait le coach va être là pour te suivre à peu près pendant 3 mois, et après tu peux être libre. Ouais. Genre tu imagines, tu rentres après le tournage, tu dis bon allez coach, tu cherches de par tes connaissances un coach perso. Et il te suit pendant 3 mois, et déjà pendant 3 mois, il va te regarder comment tu manges, il va regarder tes entraînements, il va te suivre, il va te proposer des trucs. Si c'est un bon coach, du moins, suite à ces 3 mois, ça se trouve, tu peux continuer tout seul toi aussi, tu vois. Ouais, voilà, c'est ça. Mais il aura fait des petits rajustements en te disant par exemple, oui, tu fais de la muscu, mais peut-être pas assez de cardio. Ouais. Du coup, en fait, quand tu fais de la muscu, c'est souvent des mouvements où tu es assis, etc. Tu vas brûler plus de calories en faisant du vélo ou du fractionné, des trucs comme ça. C'est pas compliqué, mais il faut effectivement avoir les bases. Il faut qu'on te dise à la base. C'est une organisation. Ouais, c'est une organisation. Et après, moi je sais que t'as un boulot, on a tous un boulot prenant, aussi bien les gens qui vont voir la vidéo YouTube. Moi, des fois, même quand j'ai la flemme, ça m'arrive aussi d'avoir la flemme. Effectivement, c'est là que la discipline prend le dessus sur la motivation. Parce que la motivation, il y a des hauts et des bas. Ouais, voilà. Mais avoir la discipline d'y aller alors que tu as la flemme, c'est vraiment focus. Ouais, là, faut vraiment. Là, t'as que les héros qui arrivent. Ouais, il faut vraiment même pas héros, parce que tout le monde peut y arriver. L'entraînement, souvent dans la tête des gens, tu penses à la sueur, tu penses à la transpiration. Tu as pas mal de pensées un peu pas négatives, mais de souffrance qui te viennent à l'esprit. Et il faut se dire que non, quand tu vas à la salle, c'est ton moment à toi, c'est le moment où tu mets ton téléphone de ton boulot de côté, tu mets ta musique cool, tu t'entraînes, tu penses un peu à ta gueule. Ouais. Et c'est vrai qu'on a tellement un boulot prenant, aussi bien de par l'entreprise, les salariés, le contenu à créer, il y a tellement de trucs. Et même quand on a fini notre boulot, on peut prendre de l'avance sur la suite. Ah, en fait, ça s'arrête jamais. Et en fait, ce que je dis à Jules, des fois, je passe ma journée à taffer et je dis, ok, c'est bon, j'ai assez donné de ma personne pour les réseaux, pour l'entreprise, etc. Maintenant, je pense à ma gueule pendant 1h30, 1h, et tu vois, je bloque tout ça, et comme ça, c'est mon moment à moi. C'est mon moment, me faites pas chier, j'ai assez donné de ma personne depuis 6h du matin, depuis 8h, tu vois, que ça vienne de toi, et parce que personne ne le fera à ta place. Tout le monde, moi je peux te dire, allez, ce soir tu t'entraînes, mais ce soir, quand tu vas arriver chez toi, tu vas te garer devant ton château, il n'y a que toi et toi-même. Tu vas être face à toi-même et tu vas te dire qu'est-ce que je fais. Ah, si j'arrive à 2h du mat, il n'y aura pas de héros sur cette terre. Voilà. Des fois j'arrive, je suis comme ça, j'éteins la voiture et quand je passe un quart d'heure dans la voiture comme ça en train de comater, mais ça, là c'est déjà pour monter dans mon lit, c'est la mort. Alors t'imagines que faire du sport. Mais c'est vrai que c'est qu'une question de motivation. Il n'y a que toi, en fait il n'y a que toi. Des fois il y a des journées, genre j'arrive pas à trouver d'inspiration pour des sujets, etc. Je me dis, attends, là ça fait 2 heures que je fous rien. Attends, vas-y, je vais me faire ma séance. Et tu sais, pendant ta séance, tu penses à des trucs, ça te change un peu l'esprit. On a la chance de pouvoir s'entraîner, entre guillemets, à peu près quand on veut. Et c'est vrai que des fois, ça remet un peu le compteur à zéro tu finis ton entraînement. Allez, tu sais, tu coches une bonne chose de fait. Comme on dit, encore une fois, la muscu, c'est pas, ou le sport en général, qu'importe, ça se trouve, pour beaucoup de personnes, tu te fais chier en muscu, mais peut-être essayer un sport de combat. Tu sais, tu prends un coach perso. Mais non, mais moi, j'aime ça en plus. J'aime ça, mais mon problème à moi, c'est vraiment la diète. Il ne faut pas avoir de frustration en fait. Il faut arriver à trouver, moi je sais par exemple quand j'ai faim, quand j'ai mangé quelque chose, j'ai trouvé moi je mange soit du blanc de poulet, tu sais, c'est un truc, c'est hyper clean et ça te remplit bien l'estomac. Ou alors, il faut faire un peu plus attention, mais les amandes, parce qu'il y a des lipides, etc. Mais je sais que des fois, j'ai un peu faim, je mange des amandes et ça a un petit côté coupe-faim. Une astuce aussi, c'est tu bois. C'est genre, c'est tout con, mais quand tu as faim, boire de l'eau, ça peut aussi aider à. C'est vrai, il y a plein de petits. C'est un détail, mais quand tu as fini un repas, c'est se brosser les dents. Moi, je sais que je me brosse les dents après un repas, après j'ai plus faim, parce que tu sais, c'est tout con, mais tu as le goût du dentifrice et tout. Dentifrice, tu n'as plus envie de manger, c'est vrai. Ouais, c'est des petits détails, mais ça change tout. Ou pour les gens, même ça peut les aider, mais quand vous faites vos courses, faites-les après avoir mangé. Tu manges ton repas à midi,
tu fais les courses à 12h30, 13h, et du coup, comme tu as le sentiment de satiété, tu n'as plus faim, tu vas pas forcément prendre des gâteaux. Donc 2013, tu te lances 100% sur YouTube. Ouais. Mais aujourd'hui, donc il y a ta salle, qui est ton lieu de tournage. Ouais, exactement. Toi, à côté de ça, tu as ta vie perso, la maison, etc. Et puis aujourd'hui, tu as un autre bâtiment que tu nous avais présenté en vidéo. Ouais, exactement. Où ton papa travaille. Ouais, exactement. Et là, du coup, on est. Alors, dans l'entreprise, en tout, si je dis pas de bêtises, on est 10 salariés, je crois, dans l'entreprise. On fait appel à des autos aussi un petit peu beaucoup d'ailleurs. Et donc, c'est là-bas que ça se passe le montage des vidéos? Non, les monteurs travaillent depuis chez eux. Ils sont CDI. D'accord. Ils sont en télétravail. Ouais, exactement. J'ai 2 monteurs en CDI télétravail et un monteur avec qui on fait des tests actuellement pour la chaîne secondaire qui se passe très très bien d'ailleurs. Au final, on a plus besoin de monteurs presque que de cadreurs parce qu'on fait tellement de montage, tellement de contenu que là, il y a 1000 vidéos sur la chaîne. On pourrait les recouper au format TikTok, ça ferait… Ça en ferait encore 10 000 de plus. Ouais, dans la partie qui n'est pas ici, donc c'est là où tu t'occupes de l'application, parce qu'il y a tellement de choses à dire qu'on ne sait pas par où commencer. En tout cas, par les bâtiments, c'est là où, ici, c'est plutôt là où tu tournes, dans la salle de sport. Voilà, tournage, entraînement perso, ça va être dans la salle de sport. Dans le bâtiment, ça va être stockage, expédition, préparation de commandes, aussi bien de la marque de vêtements, des tapis qu'on vend, des haltères, des élastiques. Tout ce qui est lié au sport, plus la nutrition. Exactement. Et nutrition, non. Une chaîne nutrition, la marque de compléments alimentaires, on travaille avec Fitness Boutique. Ça part de là-bas. Exactement, c'est eux qui s'occupent de tout. Ah, je savais pas en fait si ça partait de chez toi ou si ça partait de leurs locaux. Comme c'était de l'alimentaire, ouais, des normes, et je vais être honnête, on voulait pas s'embêter avec ça. Et comme on disait tout à l'heure… Bah non, puis chacun son taf. Chacun son taf. Donc c'est eux qui s'en occupent et c'est un format sur lequel on est plutôt à l'aise. Tu donnes un peu plus, on va dire, en pourcentage, mais ça te libère l'esprit aussi d'autres choses ailleurs. Et du coup, moi, mon taf, je me concentre vraiment sur la création de contenu, sur les stories, les vidéos YouTube, ce que j'aime faire à la base, et pour mettre en avant la gamme, etc. Il y a ta chaîne YouTube, il y a ta chaîne secondaire. Ouais. Et puis maintenant, une application. L'application, et là, c'est vrai que l'application, Alors moi, j'ai vu la vidéo, c'est avec Micode, tu t'expliquais un petit peu les contraintes, comment ça s'est fait, etc. C'est super intéressant parce que tu as eu toutes les étapes du gars qui a voulu créer une application de sport avec tous les problèmes, etc. Bah justement, ça sera peut-être l'occasion d'aller voir la vidéo de Micode. Bien sûr, exactement. Vous en parlez un petit peu, etc. Mais du coup, cette application-là, dessus, tu peux… Tu fais des séances de yoga, de pilates, de HIIT, d'afro-dance, de muscu, de cardio sans matériel. Et en fait, c'est une application qu'on a voulu créer suite au confinement. C'était incroyable. Le confinement en tant que créateur de contenu, c'était incroyable. Tu faisais même un truc qui était nul, ça marchait. J'ai fait une vidéo avec Juju où on réagissait à des TikTok et on jetait, celui qui rigole, il jette de l'eau sur l'autre. 14 millions de vues. On a mis franchement 20 minutes à la tournée. Incroyable. Ça pouvait être toutes les vidéos comme ça. Incroyable. Et la chaîne secondaire, elle prenait, pour donner une idée, elle prenait allez, 500 abonnés par jour. Avant le Covid. Et le jour où Macron il a annoncé la fermeture des salles de sport, la chaîne elle a pris 10 000 abonnés par jour. Wow. Par jour. Par jour. Non. 10 000 par jour. Ouais, je sais que ma chaîne principale se passe plutôt bien actuellement. Je suis entre 1500 et 2000, ce qui est très. Moi, je suis très content actuellement. Ouais, moi c'est pareil. J'ai toujours tourné. Ça a toujours été très linéaire, moi aussi. Bah toi aussi. Hein. Complètement. J'ai jamais eu un gros coup de fou. Le Covid pour la chaîne secondaire. Oui, voilà. Tout. Tu fais des shorts un peu ou pas? Pas du tout. Moi, je m'y suis mis, c'est pas mal. Bah, en fait, je voulais t'en parler juste après. En fait, toi, tu crées 1 milliard de contenus par jour. Je crois que tu fais 3 TikTok par jour. En fait, je me vise 3 TikTok par jour. Mais si le premier il marche, t'en fais qu'un. Je m'en fais qu'un. Je me dis, allez, c'est bon, j'ai bien travaillé. Donc ça veut dire que potentiellement 3 TikTok par jour. Ouais. Des vidéos sur la chaîne secondaire. Ouais, j'en faisais une par jour en période de Covid. Parce que, tu sais, par jour. Ouais, en fait, c'est des entraînements en temps réel, tu vois, genre des 20 minutes. Oui, mais bon, il y a du montage. Il y a un peu de montage. Il y a de l'upload, tout ça, c'est du temps, quoi. Pendant le Covid, c'était vraiment la chaîne secondaire qui prenait le pas sur la chaîne principale. C'était incroyable. La chaîne secondaire qui avait plus de force que la chaîne principale pendant le Covid. J'avais pas délaissé, jamais délaissé la chaîne principale. Je suis passé à, actuellement, pendant très longtemps, j'étais à 3 vidéos par semaine. Tous les 3 jours sur la chaîne principale. Après, je passe à 2 vidéos par semaine et là, je suis à 1 vidéo par semaine parce que j'essaie la stratégie de charbonner les shorts. Je fais un short par jour sur la chaîne principale pour voir un petit peu l'engouement parce qu'apparemment, ça cartonne de fou. Et effectivement, ça a beaucoup de vues. C'est pas monétisé pour l'instant, mais pour donner une idée, par exemple… Mais est-ce que les gens qui s'abonnent à ton short, c'est sur ta chaîne YouTube Ouais.
Ouais, donc là, par exemple, j'ai fait un short qui a explosé, il a fait 48 millions de vues. Wow. C'était c'est n'importe quoi. Tu sais, c'est une personne de petite taille, tu sais, qui fait avec un. Ah, je une l'ai vu, plate. je l'ai vu. Elle fait rouler la plate et moi je récupère et c'est des petites blagues qu'on trouve des fois la petite plate et je le mets merci beaucoup. C'est drôle et puis c'est second degré et puis ben Oui, moi, évidemment. Et du coup cette vidéo elle a fait 48 millions de vues. Bon je me suis fait insulter par toute la communauté latino qui connaissait pas le délire etc. Oui, mais après, il y a toujours des gens qui rigoleront pas. Il a fait 48 millions de vues et je crois que ça m'a fait prendre 50 000 abonnés, un truc comme ça sur la chaîne. Ah la vache. Ouais, que grâce à ce TikTok là, quand je clique dessus et je dis le nombre d'abonnés générés grâce au TikTok, il y a 50 000. Et les shorts en fait on le voit, c'est marrant comment ça évolue YouTube, ça fait presque 10 ans qu'on est dessus. Au début c'était vraiment les vidéos classiques qui étaient bien mis en avant et là on se rend compte que YouTube, ils perdent un peu, c'est des suppositions, hein, mais ils perdent du temps de visionnage avec tous les TikTok qui sont arrivés, les réels. En fait, moi, il y a eu un avant et après TikTok, parce que quand TikTok est arrivé, ça a mis un coup de pied dans la fourmilière. Ouais. C'est comme Snap qui est arrivé avec les stories. Ouais, On s'est ouais. mis à faire de la story. Ouais. Ensuite, TikTok arrive avec les shorts. Maintenant, il y a les réels sur Instagram. Ouais. Il y a des sortes de shorts sur Facebook. Ouais. Il y a les shorts sur YouTube. Et en tant que créateur de contenu, c'est là où c'est un On doit toujours se réinventer, Il quoi. faut se réinventer parce que du coup faire du contenu court et quand tu passes ton temps à filmer comme ça, il faut filmer comme ça. Et maintenant, ils vendent même des Ronin, des nouvelles caméras où ta caméra, tu la poses comme ça. C'est vrai. Ouais. Ouais, ça m'étonne pas. Au final, ouais, ça m'étonne pas. Ils offrent la possibilité aux créateurs de filmer comme ça. Chaque créateur doit se réadapter, c'est assez intéressant. Donc chaîne principale, chaîne secondaire, Ouais, les TikTok. ouais. Instagram, tu fais des posts réels mais différents de TikTok ou tu reposes du TikTok? J'essaie de faire différent, mais des fois je tombe dans la facilité de poster le même. Ouais. Mais maintenant actuellement c'est différent puisque TikTok rémunère au-delà d'une minute. Ouais. Insta ne rémunère toujours pas. Et du coup, des fois sur Insta, j'ai remarqué que c'était plutôt des petites blagues qui marchaient de 6, 7, 10 secondes, un petit peu comme les anciennes Vines à l'époque. Et TikTok pousse les créateurs à faire du contenu long. Donc c'est rigolo parce que TikTok, à la base, c'est du contenu court, Ouais. impactant. Tout le monde se met au contenu quoi, maintenant TikTok ouais. va devenir YouTube. Mais ouais, c'est ouf. Et YouTube va devenir TikTok. Ouais, c'est clair. Et du coup, en tant que créateur, tu vois ça, t'es là. Moi j'ai vu depuis la mise à jour sur Instagram, les réels ils font 1 million de vues. Je fais que des réels. Et par contre les photos elles font 30 000 likes. Juju, elle est dégoûtée parce qu'elle adore les photos, etc. Ouais, bah moi c'est pareil, maintenant je poste une photo, je me dis bon bah ok, je vais faire 30 commentaires. Ouais, c'est ça. Ouais, non. Nous, quelque part, on crée du contenu, mais on est soumis forcément à YouTube, à l'algorithme, parce qu'il faut quand même, c'est notre métier, donc il faut quand même que ça marche. C'est pas tout faire des vidéos, faire des vidéos qui marchent aussi, qui fonctionnent. Il faut être conscient. Et c'est vrai que moi, j'ai pas posté de photos depuis peut-être, voilà, à Noël, j'en ai posté une, mais sinon, depuis, je fais que des réels sur Insta. Que du réel. Parce que sinon t'es pas mis en avant, donc Ouais, ça marche pas. Et l'application te prend beaucoup de temps. Et l'application prend beaucoup de temps. Tu fais quoi en fait pour l'application? Alors l'application, à la base, Il y a eu une armée de développeurs qui se sont mis à reprendre les logos, reprendre les onglets. Comment pour faire fonctionner tout ça? Mais quel contenu te prend du temps sur ton application? à la base, on s'est dit, allez, c'est nous qui allons faire nos programmes sportifs sur l'application parce que du coup, c'est des programmes, comme je disais, en temps réel, pas en temps différé. Ça veut dire que quand tu fais 30 minutes de séance, moi, mon tournage dure 30 minutes en temps réel. Ah oui, voilà. Ouais. C'est pas faire des jumping jacks et un gif qu'on copie-colle. Ah oui, non. 30 minutes. Et en fait, je le faisais sur ma chaîne secondaire déjà, mais là on se rend compte que sur l'application, déjà les gens payent pour s'abonner et du coup ils attendent de la qualité, du contenu. Et un programme sportif, c'est 4 à 5 séances par semaine de 30 minutes fois 3 mois par exemple. Par exemple, ça dure 12 semaines. Et là on s'est dit, wow, mais c'est hyper chronophage. Et en fait, on a été submergé complètement en mode, mais on n'aura jamais le temps de faire tout ce qu'on fait à côté et qui nous plaît en termes de création de contenu. Et du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est dans une démarche où on s'entoure de coachs diplômés pour nous soulager sur la partie entraînement. Tu dois toujours rapporter du contenu. C'est comme une chaîne YouTube. Tout le temps, tu vas rapporter des nouveautés. Tous les mois, on sort un programme sur l'application. Donc c'est du taf. C'est mon père qui s'occupe un peu de tout agencer. Et c'est à moi de trouver des coachs qui passent bien la caméra, qui ont le sourire, qui savent de quoi ils parlent, qui savent bien coacher, bien encourager, pour les faire bosser, entre guillemets, je vais à ma place. Parce que on peut pas tout faire. On peut pas tout faire. Et même si j'adore le sport, limite j'en étais dégoûté à la fin parce que faire une séance de sport pour toi dans ta salle où tu fais tes séances, c'est toi, mais faire 30 minutes de squat sauté, de jumping jack, etc. Bah oui, surtout si tu as déjà ta journée de travail à côté. Ouais, voilà. C'est que sachant que c'est des séances réelles. Ouais, c'est du temps réel. Et du coup, on s'est lancé dans un projet. Franchement, on a sous-estimé le truc clairement, mais on va essayer de tout faire pour le tenir. Hein. Dans tous les cas, c'est un challenge. Maintenant qu'il est lancé, il n'y a plus qu'à
technique, à entretenir tout ça. Moi, je délègue cette partie-là. J'essaie de vraiment déléguer la partie entraînement et on se concentre sur quand même faire des stories, alimenter, faire de la pub. Donc toi, ce qui te prend le plus de temps aujourd'hui dans ta journée de travail, c'est vraiment la création. Ouais, complètement, ouais. C'est intéressant à voir parce que tu as beaucoup de youtubeurs qui ont créé plein de choses. Il y a des gens qui sont restés vraiment en mode tournage YouTube, payé par YouTube, terminé. Ouais. Et c'est trop bien. On a pas mal aussi comme nous qui ont créé d'autres choses à côté. Et des fois, ça prend le pli vraiment sur les vidéos. Alors moi, c'est toujours mes vidéos qui me prennent le plus de temps aussi. Ok. Mais toi, j'ai l'impression que ça te prend toujours 90% de ton temps. Ouais. Les vidéos, en fait, et je veux que ça continue à le rester parce que moi, ce qui me plaît, c'est faire du création de contenu, c'est de créer, c'est de faire des tournages, faire des rencontres comme aujourd'hui, par exemple. C'est vraiment me nourrir de ça. Faire des réunions, bah, c'est pas forcément le plus rigolo, même s'il faut les faire. Quand t'es en costard devant 8 personnes. Ouais, voilà, bon, je reste en débardeur, Moi, des fois, j'arrive, je suis le seul en jog. Ah ouais, c'est ça. Il n'y a que des gens en costume autour d'une table, ils sont tous sérieux avec leur dossier, tu vois, il y en a même qui savent même pas ce que je fais comme contenu. Si voilà la gitanerie, des trucs comme ça. Ils me voient des fois dire des trucs, alors donc du coup ils me considèrent comme quelqu'un de normal. Des fois on est autour d'une table, je vois des gens en costume, ils savent pas qui je suis vraiment, tu vois. Ils ont un dossier, ils étudient le truc, tu vois. Bien sûr. Mais c'est vrai que des fois c'est marrant, c'est ce moment-là où tu te dis oh fais chier. Et puis des fois il y a des trucs qui sont très intéressants parce que ça parle de ton entreprise, etc. Je sais que pour avoir testé les deux, aujourd'hui je m'épanouis plus dans la création de contenu. Ouais. C'est plus mon père qui va s'occuper de la partie. C'est le boss. Ouais, c'est le PDG de l'entreprise. On se corrèle vraiment bien ensemble parce que lui s'occupe de vraiment gérer tout ça, l'aspect fiscalité, rendez-vous comptable, l'aspect il faut paiement des salariés, les stocks et tout, c'est vraiment recevoir le comptable, faire les inventaires, c'est tout lui qui s'occupe de ça. Et comme ça, moi, je m'occupe de faire envoyer la force. Ouais, voilà, exactement. Et les deux sont importants. Ouais, les deux ne marchent pas l'un sans l'autre. Je suis vraiment content que ça se passe comme ça. Et j'espère que ça durera comme ça le temps que lui est épanoui, que moi je suis épanoui, etc. Voilà. Parce que moi aujourd'hui, je me rends compte que j'ai plus l'âme d'un créateur de contenu que d'un businessman ou d'un entrepreneur. J'ai remarqué ça, et ça, je l'apprends avec le temps aussi en voyant ce que j'aime pas faire. Moi, c'est vraiment, c'est la création de contenu que j'aime bien faire. C'est trop bien. Ouais, donc voilà, faut trouver sa place, quoi. Faut trouver sa place. La suite, tu te vois comment continuer comme ça? Est-ce que tu te dis, pourvu que ça dure, j'aime trop ce que je fais, ou est-ce que tu as des projets un peu différents de prévus? Est-ce que tu as des choses, que tu as des gros trucs dans la tête? Moi, pourvu que ça dure, en tout cas, on fera tout pour que ça dure. Donc si vraiment ça dure pas, ça sera ma faute à 100%, entre guillemets. C'est parce que moi qui en ras-le-bol, mais ça sera pas le cas normalement. Je dis, ouais, normalement, ça va tout faire pour que ça dure. Et moi, le gros projet, rien à voir avec tout ce qu'on s'est dit depuis le début, c'est que j'ai commencé la boxe, moi, personnellement, en secret dans mon côté, etc. Et j'aimerais bien faire un combat de boxe. Moi, c'est mon projet secret dans mon coin. Trop bien. C'est vraiment un challenge personnel que je veux me lancer parce que je sais pas me battre, c'est un autre sport, c'est pas de la muscu, c'est pas du crossfit. Et voilà, moi, c'est vraiment, tu vois, c'est encore un projet, c'est en lien avec la création de contenu, tu vois, vraiment en lien avec le sport, création de contenu. Mais j'aime la boxe aussi, pareil, je kiffe. Ouais, c'est un délire, c'est un sacré délire. Et voilà, donc ça c'est vraiment mon projet. Et businessment parlant, stabiliser tout ça, parce qu'on a créé beaucoup de choses en 10 ans. Et que les journées n'ont que 24 heures. Et les journées n'ont que 24 heures exactement. On est loin du burn-out. Moi j'en suis loin, mais j'ai pas envie que mes équipes en pâtissent et tombent dedans. Ce serait vraiment un échec de ma part que mon père fasse un burn-out ou ma soeur avec qui on travaille ou ma mère. Il y a un ras-le-bol général. C'est vraiment un échec pour moi de ma part. Donc on a créé plein de trucs. Maintenant on stabilise tout ça, tu vois, pendant 10 ans. Bien structuré, bien développé. Ouais, parce que tu vois, on a une application, on a des vêtements, on a des accessoires de sport et il y a des gens, ils passent leur vie déjà rien qu'à gérer ça. Savoir qui embaucher, parce que pareil, on n'a pas de... Même si j'ai fait une école de commerce, personne ne te dit qu'il faut embaucher un manager à partir de 10 personnes pour t'aider à structurer le truc. Personne n'a été formé pour être patron. Ouais, non mais c'est vrai, il n'y a pas d'école putain pour devenir patron. C'est vraiment l'expérience. Et du coup, l'expérience, tu te rends compte que pour ce profil de personne, que là, ce serait bien d'avoir un mec pour manager tout ça parce qu'on perd plus de temps à écouter les avis de chacun plutôt que quelqu'un qui te rapporte un petit peu tout. C'est vrai. Et c'est des petits détails mais que tu apprends sur le tas. Ouais, c'est clair. Puis des fois, on fait notre petite organisation nous-mêmes, etc. Ouais, c'est ça. Et apprendre à déléguer aussi, c'est pas facile, mais apprendre à déléguer parce qu'on se rend compte que les journées ont que 24 heures et comme on disait, on n'est pas aussi bien toi que moi, on n'est pas parents. Et si ça devait arriver dans le futur, les gosses... On est dans la merde. Ouais, on est dans la merde parce que les gosses, ils veulent du temps et les gosses s'en foutent que tu sois PDG. Et en plus, on a la chance de bien gagner nos vies. Ouais. Parce qu'il y a aussi des gens qui ont des travaux
enfin, qui ont du taf, mais prenants comme nous, et qui gagnent moins bien leur vie. Nous, on a cette chance-là, mais par contre, il ne faut pas non plus que ce soit au détriment d'une vie de famille. Ou un truc comme ça. Exactement. Et là, je sais que moi, demain, je fais des gosses, là, faut que je change de... Faut que tu changes un truc. Ouais, faut que je change un truc, parce que là, c'est vrai que c'est trop. Je pense qu'on est à la bonne période de nos vies où il faut faire ça. Ouais, parce que j'allais dire, on n'a pas 30 ans, mais si, on a 30 ans. Moi, j'ai 30 ans passé, donc là, on passe des caps. C'est des moments où tu vas le sentir, je pense, en te disant, ah ben là, il faut que je lève un peu le pied là-dessus. Ou alors ça me plaît plus, alors que ça me plaisait vachement il y a 5-6 ans. Et du coup, tu t'adaptes un petit peu ou tu essaies, par exemple, j'ai des bêtises. Si c'est toi au début qui gérais ton magasin de moto, au bout d'un moment, tu as envie de passer le flambeau à quelqu'un d'autre parce que c'est plus ça qui t'éclate et que ça peut rouler tout seul, etc. Donc voilà, tu passes des caps. Moi, je regarde, je te dis, depuis 2013. Ouais. C'est marrant parce que je sais que c'est cette année-là que j'ai commencé à te regarder, mais dans ma tête, j'avais l'impression que tu étais déjà... que tout le monde te connaissait déjà, alors que c'était le début. En fait, ça a pris vite, toi. Ça a pris vite. Moi, la première année, alors, il faut que je retrouve les stats, mais la première année, je crois qu'on a fait 100 000 abonnés assez rapidement. Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est pour ça, d'accord. Ouais, on a fait 100 000. En fait, parce qu'on était, 2-3 youtubeurs dans le domaine de la muscu. Bah, t'étais là, en fait, avant que YouTube soit créé, toi. En fait, moi, je faisais de la muscu avant YouTube soit créé. Donc voilà, j'avais commencé à investir sur moi-même. Et en fait, YouTube est arrivé, il y a eu la génération Cyprien, etc. Et nous, on est arrivé après, vraiment, je pense. Hein. Tu sais, un peu comme la génération de Pokémon, tu vois. Nous, c'était la troisième génération. Toi, t'es arrivé avec David Lafarge Pokémon. Ben en fait, ouais, je crois qu'il est arrivé à la même génération. En vrai, il faut regarder les vidéos, mais je crois. Ouais, ça a pris vite. Parce que le fitness, ça montait bien. Instagram, c'est sur le physique, ça prenait bien aussi. Il y a le salon du fitness qui ont cartonné assez rapidement. Ah oui, je me rappelle les vieilles vidéos où il y avait Jean Honche le muscle. Les trucs que j'ai vu, j'étais tout gosse, mec. Ah ouais. Tu te rappelles de ça? Bien sûr, bien sûr. Mais t'y étais, toi? C'était à la Vidéo City. Et moi, tu sais que j'ai commencé mes vidéos, mec, en 2007 sur Dailymotion. Ah, lourd. J'ai retrouvé ma chaîne Dailymotion il y a pas longtemps. T'as déjà fait une vidéo réaction sur tes premières vidéos? Non. T'as une vidéo facile à faire. Là, il y a une vidéo gratos, là, c'est clair. Faut que je le fasse parce que, mec, c'est des vidéos avec mon père qui m'apprend à faire des cocktails Molotov et tout. Gros. Attends, mais t'avais quel âge déjà? Je sais pas quel âge j'avais, genre 12 ans. Mais qui fait ça à 12 ans avec son père? Bah non, mais non, mon père, il avait acheté une voiture et tout, c'était n'importe quoi. Je suis retombé sur cette chaîne-là, un truc de malade, donc en fait, j'étais Dailymotionner. C'est ouf. Est-ce que tu crois qu'il y a des mecs à l'époque de Dailymotion, ils disaient je suis un Dailymotionner? Et à l'époque, il devait pas y en avoir beaucoup, mais c'est possible qu'on s'appelait les Dailymotionneurs. Alors je sais qu'à l'époque, il y avait le Velcro. C'était Kemar, Norman et Hugo tout seul. Squeezie, Norman, Cyprien, ces gars-là, mec, c'est eux un peu qui ont développé YouTube aussi. Bah ouais, parce que alors j'ai pas la date exacte. A pété, quoi. J'ai pas la date exacte, mais ça doit être 2010, même avant, 2009 à mon avis, qui sont sur les réseaux. Et toi, 2013? Ouais. 10 ans, quoi. Ouais, 10 ans. 10 ans que c'est ton taf. En fait, c'est ça la vraie différence. Je me rends en fait, on s'en rend pas compte en fait. Parce que moi, ma chaîne, je l'ai créée en 2013. Ouais. Mais c'était vraiment, je postais des vidéos comme ça, j'étais gamin, quoi. Tu te rends compte que toi, c'est ton taf depuis 10 ans, quoi. Ouais, en fait, j'ai beaucoup, tu vois, j'ai fini mon école de commerce et en fait, j'ai fait ma licence et de suite, j'ai embrayé sur les vidéos. Il n'y a pas eu de période à vide. T'as pas eu de CDI? Bah non, parce que j'ai fait un stage dans une salle de sport, du coup. En fait, toute ta vie, tu seras patron, mec. Ouais, en fait, non mais tu rigoles, j'ai fait de l'alternance, j'étais étudiant, j'ai fait des sales boulots, hein. Vraiment, j'ai fait déménageur, des boulots, et même j'y repense aujourd'hui, tu vois, j'ai fait déménageur breton. C'est bien d'avoir eu quand même... Et franchement, je le conseille à tout le monde. Vraiment, quand t'as l'occasion, quand t'es jeune, etc., j'étais étudiant, et je faisais déménageur breton, je faisais un truc aussi, une agence d'intérim. C'était des barquettes de poulet, souvent je donne cet exemple-là, dans le froid, c'est des entrepôts de froid, et tu portes des barquettes de poulet pour les mettre sur des palettes qui vont ensuite dans les Leclerc, Auchan, oui, etc. d'accord. Et je faisais ça genre de 23h à 2h du mat. Et tu réfléchis. À 14 ans, j'ai fait les échalotes et je sais ce que c'est de... Les échalotes, c'était quoi le concept? T'es à genoux dans les champs et tu sors les échalotes de... Ouais. C'est horrible, t'as les mains qui puent, t'es à genoux, t'es irrité de partout. Ouais. C'est comme ceux qui travaillent dans les champs, les maïs, etc. Ouais. Il faut l'avoir fait une fois pour avoir la valeur de l'argent. Ouais, c'est ça. Parce que là, quand tu sors de ta journée de boulot et que t'as gagné 25 € et que t'en as chié, franchement, tu te dis qu'il y a des boulots qui sont plus avantageux que d'autres. Complètement. Et qu'on a cette chance de faire ça. Même aujourd'hui, j'y pense, hein, quand il y a des journées, t'es fatigué, t'en as marre et tout, ça te plaît pas. Tu relativises et tu dis ah bah attends, il y a des mecs, ils bossent autant que nous et ils gagnent beaucoup moins. Et rien que par respect pour eux, c'est cool d'être content de ce qu'on fait et de kiffer. On peut que être trop content. Ouais. Tu rencontres Juju et elle devient presque ton associée d'après. Et ben, comment ça marche entre vous? Juju, vous êtes vraiment en couple déjà? Bien sûr. Au début, les gens en doutaient. Puis là, on va se marier, tu vois, t'as la petite bague des fiançailles et tout. Donc là, bon, c'est quand même vrai. Hein. Et en fait, avec Juju, c'était rigolo. Je m'étais pété le poignet en moto. J'ai voulu faire un burn. Il y a la vidéo, elle a 15 millions de vues. Je m'en rappelle. Et du coup, moi, me retrouvant le poignet pété, je me dis, putain, il faut quand même que je fasse du contenu. Sachant que mon contenu à la base, c'était de la muscu, des entraînements. Et du coup, bon, je cherche, je réfléchis, etc. Et je me dis, tiens, ça peut être rigolo, délire la Miss In Shape. Personne avec qui je ferais des featuring, des photos, des salons du fitness. Vraiment, voilà, c'est le projet. C'est même pas
j'insiste là-dessus, c'est même pas Madame InShape, c'est Miss InShape. Ouais. Donc c'était même pas pour me trouver une copine. Une ambassadrice, exactement. Et ce charron, il s'est dit, je vais la serrer. Alors attends, avant ça, inconsciemment, mais conscient peut-être aussi au passage, je donne mes critères parce qu'il faut que la Miss, elle me ressemble, tu vois. Donc, trop bien, mec. Qu'elle mange healthy, qu'elle sache cuisiner, qu'elle fasse du sport, rigolote. Tu sais, vraiment, je cherche une ambassadrice qui me correspond et qui me ressemble. Il y a 20 candidates, majeures, je précise. Hop, au tac, je fais des vidéos réactions, j'envoie des vidéos, j'envoie des questions, elles réagissent, Il en reste plus que 3 à la fin et Juju gagne. Je lui dis pas et je fais une surprise à la gagnante de le rencontrer en vrai. Ben, en fait, ça match de suite trop parce qu'en fait, on se voit, elle faisait de la presse à cuisse et voilà, on reste dans le domaine, elle faisait de la presse à cuisse. Et là, elle voit que je lui fais une surprise et elle est trop contente, elle me prend dans ses bras en mode câlin et tout. Je dis putain, tactile et tout, on se connaît pas et tout, d'accord, ok, bref. Et de suite, en fait, je dis bah vas-y, maintenant on va faire une vidéo FAQ pour expliquer aux abonnés la rencontre, parce qu'elle s'était suivie, les vidéos, elles ont 15, 16, 17 millions de vues ces vidéos-là. Ça a été suivi par beaucoup de gens à l'époque, je réalisais pas. Et maintenant, quand je fais des vidéos qui marchent moins aujourd'hui, je dis putain, à l'époque, c'était incroyable. Et en fait, on a fait une vidéo à Juju et ça a trop matché à la caméra, tu sais, parce que même à l'aise à la caméra, il y a des gens qui sont très à l'aise dans la vraie vie et pas forcément à la caméra. C'est super à l'aise, ça marche bien, ça rigole, bon enfant et tout. Bon, la vidéo marche bien, etc. On me laisse passer un peu de temps, je crois, 2 semaines. Après, hop, on se revoit, ça se passe bien. Et depuis, on est ensemble, tu vois, ça va faire 6 ans. C'est incroyable de dire ça part de là. Les gens qui vont te dire, mais comment vous vous êtes rencontrés? Oula. Au boulot. J'ai fait un speed dating. Ouais, speed dating géant. Ah, ça va être rigolo. Non, vous bossez ensemble. Alors, on bosse ensemble, mais on bosse pas ensemble. C'est-à-dire que moi, mon manager, c'est mon père. Je gère le placement de produits, les contrats, etc. Et elle, c'est sa mère qui la gère. C'est pas mon père qui s'occupe de Juju. On avait pensé à salarier Juju pour qu'elle porte les vêtements, etc., les compléments alimentaires. Et on a beaucoup discuté. Et elle avait une volonté d'être independent woman. Là-dessus, je respecte complètement. Et du coup, elle voulait vraiment créer sa propre identité, sa propre image, avoir sa propre chaîne YouTube. Et là-dessus, je l'ai complètement encouragée dans cette voie-là. Et aujourd'hui, c'est pas plus mal. On a chacun nos entreprises dissociées, ce qui permet de pas tout mélanger. Ouais, il a fallu éviter plein de pièges au début de cette relation-là parce qu'on était aussi public. Et il faut savoir montrer sa vie privée parce que c'est du gagne-pain et que ça marche bien. Faut être honnête, c'est des contenus faciles qui marchent bien, mais en même temps se préserver aussi. Exemple, il y a des gens qui disent que vous allez mettre votre mariage en live sur YouTube. Et là, on répond non. Si tu commences à te vendre comme ça, alors chacun fait ce qu'il veut. Il y a intérêt, ça cartonne très bien. C'est leur business. Pour moi, tu vends un peu une partie de toi, tu vois. Tu vends une petite partie de ta vie personnelle. Il faut garder des moments off. Et on estime qu'on donne déjà pas mal de nous sur les TikTok, les réels, même si c'est mis en scène, etc. On donne pas mal de notre personne, on fait pas mal de featuring. L'idée, c'est vraiment d'arriver à séparer tout, de pas penser qu'au business, de penser aussi à nous avant tout. Du coup, il faut arriver à gérer la vie perso, la vie pro et au tout début quand on s'est mis ensemble, de comprendre que elle ne soit pas là que par intérêt et vice versa, tu vois. Et que toi, tu refasses pas un deuxième Miss InShape. Voilà, exactement. Donc voilà, mais c'est cool, ça se passe bien. Merci de nous avoir reçus, avec plaisir, de nous avoir expliqué tout ça. Il y a plein de trucs à prendre. Mais c'est cool parce que en fait, c'est ça que j'aime bien comme vidéo, c'est d'arriver. Bon, moi, je te connais depuis vraiment longtemps, mais c'est d'arriver et puis de se découvrir et puis de parler sans forcément préparer quelque chose, sans forcément chercher, tu sais, à faire des vues, chercher à parler de chiffres, etc. Je pense que tu en as déjà assez parlé. Tu as déjà fait assez de contenu là-dessus, donc je trouve ça cool de bien débattre sur tout et n'importe quoi, et surtout sur ton histoire qui est ultra intéressante. Ouais, puis même on a parlé pas mal aussi de la prise de poids aussi tout à l'heure, il y a eu un gros passage là-dessus qui était vachement intéressant. Donc ouais, on a abordé plein de trucs. Donc voilà, on va continuer. Je te souhaite aussi plein de réussite dans la suite de tes projets. Si t'es lancé, c'est bon, il y a plus qu'à... T'as fait le plus dur, il n'y a plus qu'à entretenir tout ça maintenant. Voilà, c'est exactement ce que tu as dit tout à l'heure, il n'y a plus qu'à tout organiser, à tout bien gérer, et normalement on devrait continuer à kiffer. Je te souhaite plein de bonheur. Merci Thibaut. Plein de succès pour la suite. N'oubliez pas de vous abonner à sa petite chaîne YouTube. J'allais dire pour ceux qui ne connaissent pas, mais c'est pas possible. On cherche les nouveaux qui arrivent, qui sont pas abonnés, on recrute. Combien de millions d'abonnés là? 8 Je suis à 8,9 bientôt, mais je veux les 10. Je veux les 10. Presque 9 millions d'abonnés. Ouais, je veux les 10. On a 9 sur TikTok. Ouais, depuis hier. Et sur Instagram 5. Et c'est dur, après Insta, c'est dur de prendre des abonnés actuellement. T'as une page Facebook? Ouais, mais 1 million. 1 million, oh ouais, c'est de la merde quoi. En tout cas, merci beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner, les amis, c'est très important si vous voulez voir d'autres petites vidéos de ce style. On a passé les 200 000 abonnés sur ma chaîne YouTube. Bravo! Sur ma chaîne secondaire, donc trop cool. Une chaîne qui plaît beaucoup, contrairement à ce que je pense au départ. Moi, je trouvais ça cool d'avoir une chaîne secondaire en disant je vais avoir 30 000, 40 000 personnes qui vont kiffer le contenu. Et mec, ça a pris 200 000 abonnés, j'ai des vidéos qui font 600 000 vues. C'est incroyable. Ouais, c'est trop cool. Ouais, puis c'est du contenu peut-être, c'est pas le bon terme, mais peut-être moins travaillé, mais plus spontané. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ce que. T'as plus de liberté, peut-être moins de montage, etc. Ouais, puis on cherche pas du tout, on n'a aucun stat recherché. Ouais. Ça. Le fait de pas avoir de stats,
ça repose l'esprit. Tu sais, le 10 sur 10 quand tu sors des vidéos YouTube, ça marche pas. Genre loot trop interminable, bah ça on s'en fout. Non mais c'est vrai, parce que normalement loot trop, tu sais, ça y est, t'as dit bon les gars, merci, on s'est serré la main. Il y a 90% des gens qui se sont marrés. La courbe, elle est... Donc c'est que les vrais qui verront ça. Exactement. Merci les amis, et puis topette. Ciao.